Le vrai-faux de l'invité explosif. Notre invité explosif est Mickaël Dorian. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Mickaël en dira plus. Les auditeurs peuvent jouer de chez eux en commentant le live. On répond en faisant un tour de table. Vrai ou faux, Mickaël peut imiter Renaud. Je commence avec toi, Flavien. Ah bah, j'espère. Léa. Je dis non, mais si c'est oui, je veux une démo. Laura. Bon, je vais dire oui. Alors, Mickaël. Non mais Laura, c'est Oui, de la c'est pour triche. ça- C'est pour ça que j'ai Oh, fini. ça va, je suis à la fin, sinon j'aurais pas répondu. C'est pour ça que j'ai fini avec Laura. Oui, parce que j'ai fait partie d'une compagnie de théâtre que Laura connaît bien quand j'étais enfant et j'ai été pris dans cette troupe de théâtre pour d'abord imiter Renaud. Voilà, C'est pas effectivement, À absolument. cause de la Oui, coupe de cheveux. alors effectivement, c'était à cause de la coupe de cheveux. Hein, j'avais une autre coupe de cheveux Alors, à l'époque. je te coupe pour, Bon, les- j'avais 10 ans. pour ceux qui nous la suivent prescription. On a une en archive. YouTube Live, on est en archive, on te voit avec de belles photos. Je te les montrerai après, Ah, après l'émission. d'accord, ok. Des dossiers. Une archive du Parisien où on voit Laura et toi sur scène. Alors Voilà. vas-y, C'est continue. sérieux ça Oui, oui, Ouais, ouais, regarde. tu le vois sur le conducteur. Je suis allée à la cave Ah, pour c'est toi. fou ça, Sur le d'accord, retour ok, vidéo. c'est drôle. Bah oui, bon, en fait, j'ai démarré au sein de cette troupe dans un spectacle qui s'appelait Quand les sales gosses les imitent. C'était en 1995. Et c'était un spectacle dans lequel on était une troupe de gamins et on reprenait les sketchs des humoristes de l'époque. Renaud, grand Alors, Renaud. il y avait des humoristes et il y avait quelques chanteurs. Et moi, on m'a recruté d'abord pour ma coupe de cheveux et donc pour imiter Renaud. Et alors, Voilà. tu l'imites Oh là là, tu oui, sais encore le faire ou pas c'était il y a 25 ans. Hein. Tu n'as pas revu Laura d'ailleurs depuis. Et j'ai pas. Non, si, on s'est revus. Si, depuis, mais ça fait longtemps, quand Ça même. fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, Donc la compagnie s'appelait Les Sales Gosses. absolument. Vrai ou faux, Mickaël a souffert de dépression. Je commence par toi, Léa. Vrai ou Mais faux t'es en train de nous mettre une Mais ambiance. je mets une ambiance entre Jean-Paul Roux et C'est ça. l'histoire de Noël, vraiment, c'est Bah, trop là. non, j'ai envie de dire non parce que je lui souhaite pas. Flavien. J'ai envie de dire non aussi. Très bien. Laura. Ah, du coup, j'ai envie de dire oui. Alors, Mickaël, Alors c'est vrai et faux. C'est vrai et faux. Ah. Voilà, il y avait un piège. C'est-à-dire les deux réponses étaient bonnes. Non, j'ai fait. Le mec est bipolaire. Non, donc. mais écoutez ce qu'il va dire, attention. Non, Moi, j'ai j'aurais fait- honte à sa place. Non, j'ai simulé une dépression, Voilà. mais vraiment simulé une dépression Pour te lors faire de. réformer de l'armée. Alors non, parce qu'il y avait déjà plus l'armée lorsque je. Voilà, après. Il n'est pas si vieux. Je suis pas si vieux que Tu ça. prends vraiment pour. Oui, c'est ça. tu me donnes quel âge, Mais Léa non, mais je rigole, évidemment. Non, c'était lors de mon passage en seconde. Voilà, puisque en fait, j'aurais dû redoubler ma. Non, pardon, j'aurais dû redoubler ma seconde. Voilà, c'est c'était ça. lors de mon passage en première. J'aurais dû redoubler ma seconde et j'avais fait appel, commission d'appel, refusé, tout ça. Donc effectivement, j'étais parti pour redoubler et j'ai simulé vraiment une dépression auprès de mes parents. Je leur ai dit, mais vraiment, hein, j'ai été très loin. Je leur ai demandé Comédien, hein, à l'époque. d'appeler le proviseur de l'école, lui demander un rendez-vous. Alors que c'était plié, hein, c'est-à-dire la commission d'appel avait refusé. Je suis donc allé début juillet rencontrer le proviseur de l'école en lui disant que j'étais vraiment pas bien, limite que j'étais à deux doigts de me foutre en l'air, que leur rôle n'était pas de pousser les élèves dans le mur, Oh, mais plutôt t'es que de les grave. accompagner. Et je leur ai dit que, en gros, c'était le coup de pied au cul qu'il me fallait, et que s'ils me faisaient passer en première, ils ne regretteraient jamais. Et que voilà. Et au final, parce que normalement, on ne peut pas revenir sur la décision d'une commission d'appel, c'est impossible. Et ben elle a carrément déchiré le bulletin de notes Waouh. et elle a annulé le conseil de classe et elle m'a fait passer en première. Comme Et quoi ils n'ont tout pas est regretté. possible. Comme quoi ça marche. Et ils l'ont regretté parce que je fais une première pourrie. Ah, bien sûr. Mais attends, j'ai une question pour toi. Tu as des enfants. Oui. Comment réagirais-tu si tes enfants te faisaient croire ça? Bon, ils ont 9 et 10 ans, donc j'ai le temps de voir venir. Mais non, mais attends, mais mes parents n'ont pas regretté, puisqu'au final, j'ai eu, Ah, ils t'en ont pas voulu. j'ai eu mon bac avec mention. Ah, quand bien. même. Voilà, quoi. comme quoi. Revanche. Voilà, revanche. Et t'as honte aujourd'hui ou pas? Absolument pas. J'en suis même très fier. J'espère que tes enfants écoutent cette émission ou vont l'écouter un jour. Pour les jeunes auditeurs, enfin les auditeurs qui nous écoutent, c'est fait par des professionnels, ne le faites pas chez vous. Vrai ou faux, à 17 ans, Mickaël a failli se faire virer d'une station radio. Je commence par toi, Laura. Vrai ou faux? Eh ben. Après la dépression, est-ce qu'il alors se là, se en fait- plus, je ne sais pas, donc, Non, vrai. Flavien, vrai ou faux? Faux. Léa, Allez, je dis faux. Mickaël, C'est vrai. Mais- bravo. Qu'est-ce que t'as fait? C'était sur Valais FM. Absolument. Ouais, c'est vrai. Oh là, qu'est-ce Alors- que tu es bien informé. Ouais, c'est fou. Euh, Journaliste de terrain devant mon Mac.
Je sais pas si je peux raconter cette anecdote parce que c'est un peu cracra quand Oui, même. mais raconte comme tu me l'as raconté à moi dans les grandes lignes. Ouais, dans les grandes lignes. Bon, en fait, voilà, c'était ma première émission de radio avec une bande de copains sur une radio associative qui n'existe plus d'ailleurs, qui était en Seine-et-Marne. Ils l'ont fermée après notre émission. et on faisait des canulars toutes les semaines, voilà, canulars téléphoniques. Et en fait, on est allé un petit peu loin sur un canular avec une infirmière. On avait appelé un cabinet d'infirmières. Et on avait une infirmière au téléphone. Le but était de la garder en ligne le plus longtemps. Et pendant qu'on la faisait parler, moi, je simulais des bruits un peu bizarres avec la bouche. Les bruits Des bruits... de masturbation, disent. Voilà. On va le dire clairement. On va pas les J'espère refaire. toujours que ces enfants écoutent. On va pas les refaire au micro. Non, on va éviter. Et effectivement, le lendemain, appel de la directrice d'antenne, c'est inadmissible. Voilà, c'est très, très grave. Et la tu directrice d'antenne que j'embrasse aujourd'hui, qui est une grande animatrice radio, qui travaille pour France Info, qui s'appelle Elodie Swigo, et que j'embrasse parce qu'elle nous a finalement gardés. Et c'est elle qui nous a donné notre chance. Est-ce que tu as honte aujourd'hui? Là, oui, j'ai honte. Allez, dernier vrai ou faux, Mickaël a mixé les jingles des grosses têtes. Je lance par toi, Léa. J'ai envie de dire vrai. Allez. Flavien. C'est tellement précis, j'ai envie de dire vrai aussi. Laura. Faux. Mickaël. Bah non, c'est faux, bien sûr Non, que c'est faux. Il avait mixé nos jingles de notre première saison, Mickaël. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Parce que Mickaël Excellent. nous a beaucoup aidé pour monter cette monter la- émission. Tout, ouais. tout au début. Tu remarqueras que le Tout au conducteur début. est resté le même. Il a pas bougé. Il est pas voulu. Un conducteur, c'est le déroulé de l'émission. Et il nous avait fait un exemple de conducteur au brouillon. Hein. Ouais. On a gardé le même. Et alors, quand vous m'avez Parfait. invité, j'étais bluffé. C'est la 7e saison. 7e Ouais. saison et c'est la 177. Oh la vache. 177e Le chiffre émission. est dur à dire. Oui. 177e émission. Ouais. Voilà, alors comme tu nous as aidé, on te devait de t'inviter. Oui, Donc, merci. Évidemment, 7 ans plus tard. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Mickaël Dorian est dans Pantoufle Explosive et on parlait radio. Oui, bah, Pour changer, oui, dis forcément donc. pour changer. Vous pouvez l'entendre tous les matins sur Chante France dans la matinale 5h-10h avec Marie Letty. Alors 5h-10h, 5h, 10h. c'est quoi ton quotidien? 5h, 10h du Du matin. matin, évidemment. Ouais. Alors c'est quoi ton quotidien? À quelle heure Ça veut tu dire te que lèves? moi, mon film de deuxième partie de soirée, c'est la météo des Delia. Et qu'après, je suis couché. Il faut avoir une vie de moine Shaolin. Hein. Hein, parce Ah que ouais. du coup, parce qu'il faut préparer l'émission. Alors- parce qu'il se passe quoi dans Alors, la matinale alors, Chante France, c'est une radio musicale. Musicale, On oui. est vraiment sur une promesse, tout chanson française. On est vraiment sur un réveil. Les gens viennent chez nous avant tout pour écouter de la chanson, pour se détendre et pour se changer les idées un peu de toute cette actualité un petit peu anxiogène du moment. Donc, il y a effectivement tous les rendez-vous qu'on peut retrouver le matin, les infos météo, horoscope, il y a des jeux. Et pour ce qui est de la préparation, donc on prépare beaucoup après l'émission. Ah. Donc voilà, on n'a pas besoin d'arriver non plus trop tôt, même Ah bah si oui. pour commencer à 5h, on arrive quand même très tôt. Tu m'étonnes. Mais on prépare Tout, beaucoup en la fait, veille. toute la station, non? J'ouvre la station. Ah bah oui, oui, bien sûr. T'as les clés, J'ai hop les là, clés de la radio. tu Oui. branches tout. Ah ouais. Ah oui, oui, évidemment. Ouais. Alors tu es en duo avec Marie Letty. Ouais. Le duo fonctionne bien. Bah non, on se déteste. C'est, mais des fois ça On peut arrive, pas se hein. blairer. Des fois, Non, ça non, arrive. non, ça va, ça se passe très bien. Depuis combien de temps vous êtes en duo? Ça fait un petit moment. Alors c'est réellement la deuxième saison où on est vraiment en duo. Et puis avant, on bossait quand même ensemble puisqu'elle faisait l'horoscope sur les saisons précédentes. Elle faisait uniquement l'horoscope et depuis 2 saisons, elle a pris du galon. Alors est-ce qu'il y a des interviews pendant cette matinale de chanteurs ou Alors de temps en temps, De temps en temps. de temps en temps, c'est pas vraiment sur cette matinale, on est vraiment sur le but, c'est vraiment de rester sur une matinale très musicale. De temps en temps, on a des artistes qui viennent le matin. Je présente également moi une émission sur Chante France qui s'appelle Les Interviews Chante France. Ils sont pas trop fait chier sur le titre de l'émission. Mais on comprend, au moins, on comprend. c'est On a clair. bien compris le thème. Et Dans un résumé, donc c'est un vendredi par mois entre 19h et 20h et là c'est vraiment un entretien d'1 heure avec une personne, enfin avec un artiste. Alors justement, Voilà. c'était pour y venir. Le prochain interview, ça sera avec qui? Tu Alors le sais prochain déjà? je sais pas, non. Tu sais pas Non. encore. Et Le précédent, alors. Alors le le précédent c'était dans les interviews Chante France, c'était Nolwenn Leroy. D'accord. Voilà. Et il y a quelques jours, on a fait le matin, puisque je disais que ça arrivait pas souvent, mais Oui. ça arrive de temps en temps. On a eu Marc Lavoine qui est venu nous voir un vendredi matin à la radio pour nous parler de son dernier titre. alors une interview
qui s'est très bien passé, laquelle tu gardes un très bon souvenir? Alors Marc Lavoine, c'était pas la première fois, mais on garde toujours un bon souvenir avec Marc Lavoine parce que ça se passe toujours très très bien et c'est quelqu'un qui a vite tendance à partir en live, donc c'est pas facile de le gérer, mais c'est quelqu'un d'adorable et ça se passe toujours formidablement bien avec lui. Et tu me vois venir, une interview, une rencontre qui s'est mal passée. T'es pas obligé de dire le nom. Joker. T'es pas obligé de dire le nom, mais pourquoi Noël Leroy? Non, Nolwenn est adorable, même si c'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai en tête là, mais Bon, bah très bien. En tout cas, des fois, c'était. des fois ça. Mais je peux vous vous renvoyer la question. Ah ouais, moi je te répondrai. Texte. Et un artiste dont tu rêves d'interviewer ou que tu aurais aimé interviewer si c'est Charles Aznavour, c'est mort. Une interview une personne que tu rêverais d'interviewer. J'ai ou rencontrer. Alors moi je travaille sur une radio de chansons françaises, donc c'est vrai que si je te dis Bono, voilà, si je te dis Bono, ça va être compliqué. Mais voilà, rêve. absolument. Et peut-être un jour. Peut-être qu'il va sortir un album en français. Hein. Qui sait? Et pas d'interview de la nouvelle Miss France cette année, parce que je sais que les années précédentes, tu faisais des petites interviews de C'est marrant que tu me poses cette question. C'est marrant, c'est drôle parce qu'effectivement, depuis plusieurs années, on a tous les lundis qui suivent l'élection de Miss France. On a toujours la lauréate à l'antenne dès le lundi matin. Et cette année, non. Voilà, cette année non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, problème d'organisation. Je sais pas, ça vous arrive aussi des fois, peut-être, j'imagine. Mais on l'a raté aussi. Chaque année, on l'a raté. Mais c'est prévu. On doit l'avoir normalement prochainement. Mais voilà, la date reste à caler. Qui s'appelle Diane Lair. Tout à fait, Diane Lair, Miss Île-de-France. Tout à fait. Et on pouvait aussi te voir sur Non-Stop People. C'est fini. La chaîne qui a fermé récemment. Ouais. Alors un petit mot sur cette chaîne. T'en gardes un bon souvenir? Un super souvenir. Moi, j'y suis resté 3 ans. La première année, j'étais chroniqueur sur cette chaîne et puis ils m'ont confié ensuite la présentation des journaux du week-end et ça s'est super bien passé. Pareil, j'avais un invité chaque week-end en plateau et c'était tout nouveau parce que moi je connaissais pas la télévision. Oui, j'avais pas la télé d'ailleurs. non, mais voilà, c'était une expérience toute nouvelle pour moi qui m'a bien plu avec une ambiance très familiale et c'était très sympa. Et tu enseignes depuis la rentrée au Studio École de France. Ouais, alors ça c'est autre chose aussi, c'est une nouvelle aventure. Le Studio École de France, qui est une école qui forme au métier de la radio et dans laquelle j'ai eu le plaisir d'étudier. Voilà, donc c'est drôle. Donc tu as retrouvé Voilà, absolument. Tu as retrouvé ta classe. J'ai retrouvé ma classe, voilà, mais de l'autre côté. Comme dans toutes les séries américaines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toutes les séries américaines, quand ils deviennent trop vieux pour faire les ados du lycée, on a une ellipse de 5 ans et ils deviennent profs dans ce lycée. Bien sûr. C'est ça. Mais je vois que tu es un habitué des matinales parce que tu faisais sur Chéri FM Nord. Chéri Falouna Chéri FM Nord, tu faisais 6h, 10h déjà, de 2012 à 2014. Ouais, on a eu. Alors moi, j'ai travaillé 10 ans pour Chéri FM et j'ai fait la matinale pendant quelques temps aussi. Donc t'es un habitué des matinales. Je suis un habitué, mais bon, c'est vrai que c'est le créneau en radio qui est le plus écouté. Tu réveilles la France. La France, je sais une pas. Partie de la France. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc et moi, même si j'ai énormément de mal à me lever le matin, c'est vrai que c'est un rythme. C'est con, mais voilà, c'est un rythme qui est très très difficile à tenir. Je suis très agressif aussi moi la semaine, la journée. Faut pas. Moi je sens. C'est toujours un petit peu difficile, mais c'est vrai que quand on fait de la radio, il y a un kiff quand même à ouvrir le micro le matin pour dire bonjour aux gens et de se dire qu'on est pour beaucoup d'entre eux la première fois qu'ils écoutent en se réveillant en fait. C'est vrai. Et ben voilà, Mickaël Dorian vous réveille avec Marie Letty, la matinale sur Chant de France et c'est de 5h à 10h. À Paris, c'est quoi le 90.9. Eh bien, voilà. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Mickaël, comme tu animes la matinale de Chant de France, je vais te faire une interview radio. Oui. Tu réponds très vite, absolument. Tu ne réfléchis pas. Alors, plutôt onde de choc ou onde radio? Onde radio. Plutôt Good Morning England ou Good Morning Vietnam? Good Morning Vietnam. Plutôt Radio Gaga de Queen ou On the Radio de Donna Summer? On y revient. Radio Gaga. Et enfin, plutôt France Inter ou Chant de France? Chant de France. Bien sûr, évidemment. que tu Corporate. Je t'en supplie. Quelle question. Retrouvez Mickaël Dorian tous les matins pour la matinale Chant de France de 5h à 10h en compagnie de Marie Letty. On le répète. Tout à fait.